Cette rebelle arrêtée, des armes lourdes et légères ainsi que des munitions récupérées. Tel est le bilan des opérations militaires menées le 6 janvier 2022 en territoire de Massissi et présenté à la presse ce samedi par le commandant 34e régent, le général Chikombo Gisla. Ces rebelles disent être membres d'un mouvement armé soutenu par certains dignitaires étatiques avec pour objectif arriver à la balkanisation de la RDC. Ces combattants avec des munitions de guerre et des matériels de communication présentés ce samedi à la presse par le commandant 34e région militaire, le général de brigade Chikombo Gisla, en présence du commandant Soukola II, le général Mouehulumbo Evariste à Mouchake, dans le territoire de Massissi, sont tous membres d'un groupe armé non encore connu et dirigé par un ancien M23, M. Claude Nzaïsenga. Tous ont été arrêtés après une opération menée par les FARDC sur leur campement dans une ferme privée vers le village Bihambwe le 6 janvier. Précise le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence. Il s'agit des éléments armés qui appartiendraient à un groupe armé jusque-là non identifié qui ont attaqué une de nos positions à Bihambwe, dans les territoires de Massissi. Ils ont été défaits par l'armée loyaliste et ils se sont dilués dans la nature. Nos services de sécurité se sont mis à leur recherche. Nous avons fini par mettre la main sur quelques-uns. Après avoir été verbalisés, ils ont été dans l'obligation de nous montrer où se cachaient ces armes et munitions que nous venons de vous présenter. Au total, nous avons récupéré 6 armes de type AK-47, 2 RPG-7, une lance-grenade de type policier, 13 Motorola et plusieurs chargeurs et d'autres effets militaires que vous venez de voir. Ces mouvements armés auraient pour but la balkanisation de la RDC et seraient même soutenus par certains fonctionnaires étatiques, précisent ces combattants. Quand j'ai posé la question à notre chef Claude sur l'objectif de notre mouvement, il m'a dit c'est pour faire la balkanisation. Et il nous a dit que des personnes qui nous soutiennent sont des fonctionnaires de l'État et vont quitter là où ils travaillent quand nous allons lancer notre expédition, de peur qu'ils ne soient arrêtés avant.